Bonjour à tous, je suis Sylvain Landreau, responsable de la multigestion chez Ports en Part Gestion. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour faire le point sur le deuxième trimestre. On va s'arrêter une dizaine de minutes pour parler des performances de nos profils, de l'allocation actuelle, du top et flop 3 des fonds, de nos mouvements qui ont lieu durant le trimestre et enfin des perspectives à venir. Donc sur le premier semestre, nos profils enregistrent une performance nette de tous les frais de moins 22,25% sur le profil dynamique, dont l'exposition action au 30 juin est de 89%, moins 17,66% sur le profil équilibré, qui a une exposition action de 48%, et moins 12,67% sur le profil prudent, qui a une exposition action de 18%. Au 30 juin 2022 et depuis la création en 2011, la performance analysée nette de tous les frais est ainsi de 3,4% pour le profil dynamique, de 2,2% pour l'équilibré et de 1,2% pour le prudent. Alors en termes de positionnement actuel, à fin juin 2022, le profil équilibré est exposé à hauteur de 48% en actions, 40% en obligations, et 12% en fonds alternatifs. Le profil de risque a été légèrement diminué par rapport au trimestre précédent, puisqu'il a baissé de 5% sur la partie action, entre notre baisse de l'allocation en avril et la baisse de la classe d'actifs action qui a sous-performé les autres classes d'actifs. Le poids des obligations a en revanche été augmenté de 4%. Je vous rappelle que le profil équilibré peut monter jusqu'à 60% en actions et descendre à 20% au minimum. En termes de choix d'allocation, on reste à privilégier les actions. Et dans les actions, on a toujours une préférence pour la gestion défensive value dans le contexte actuel, ce qui donne au niveau géographique 70% value et 30% croissance aux États-Unis. Et on a plutôt une approche blend en Europe. Donc 100% des fonds sont plutôt orientés blend. Au niveau maintenant de l'exposition géographique globale, on préfère les actions européennes. On voit qu'à travers la baisse généralisée, on retrouve des niveaux de prime de risque très intéressants. Les révisions de résultats pour 2022, tout comme 2023, sont toujours positives. Donc du coup on peut même anticiper une contraction à venir et donc même si on estime qu'il y a plus de risques de déception pour les prochaines publications, on estime que les marchés ont déjà anticipé un environnement plus difficile. Donc on pense qu'un rebond de l'ordre de 5 à 10% est probable. Et au sein des actions européennes, on a toujours une poche sur les small et mid caps pour profiter de la sous-valorisation relative. Sur les autres classes d'actifs, sur les obligations, on maintient un risque sur le crédit. En l'occurrence, sur les subordonnées financières d'abord et dans une moindre mesure sur la dette high yield et la dette d'entreprise dans les pays émergents. On a pu voir une hausse des taux et une hausse des spreads de crédit et qui fait que les rendements du coup sont encore plus intéressants par rapport au trimestre précédent. On a pu par exemple assister à des émissions de plus de 7% sur certaines signatures, notamment dans la dette subordonnée financière. Ce rendement nous permet d'être mieux protégés de la hausse des taux que les obligations gouvernementales. Évidemment, le scénario d'invalidation pourra être une récession, par exemple, prolongée et non technique. En complément des obligations, sur la partie moins risquée, on diversifie donc la stratégie toujours avec la gestion alternative, ce qui nous permet toujours d'optimiser la construction de portefeuilles grâce à ces supports en faible corrélation. Ils ont d'ailleurs résisté davantage sur ce trimestre que les obligations. Et du coup, en raison du niveau actuel de taux et des spreads de crédit, on estime que cette classe d'actifs sera amenée à être réduite prochainement au profit des obligations. Sur les devises, on reste toujours positif sur le dollar, même si on a réalisé déjà une belle performance sur le premier semestre et qu'on est proche de la parité euro-dollar. On évite en fait le coût de couverture sur les actifs américains qui est proche de 2% annuellement
quand effectivement on ne se couvre pas sur ces actifs-là. Donc le profil équilibré au global est exposé à hauteur de 26% sur le dollar. Et cette position nous sert également de couverture contre la hausse de taux et la volatilité des marchés, ce qui est le cas actuellement. C'est un actif effectivement décorrélant de la volatilité. Au regard de nos choix d'allocation évoqués à l'instant, je vais maintenant vous détailler nos meilleurs et nos moins bons contributeurs sur le dernier trimestre. Donc les 3 meilleurs fonds, on va retrouver en fait des fonds défensifs déjà présents au premier trimestre, à savoir le AXA World Funds Global Inflation Short Duration, qui réalise une baisse de moins 1,45%, et donc qui reste résilient dans le contexte de baisse généralisée, toute classe d'actifs confondus, grâce notamment à sa faible sensibilité au taux. Le deuxième, c'est un fonds alternatif de chez DNCA, le fonds Invest Alpha Bonds, à moins 1,89%. C'est un fonds de long short sur les obligations, toujours orienté sur une stratégie d'inflation et de vente de duration sur les parties longues de la courbe des taux en Europe, notamment le 30 ans allemand. Et le troisième fonds le plus résilient ce trimestre, c'est également un fonds alternatif, le fonds Helium Sélection, qui baisse de 2,72%, qui est un fonds sur les opérations financières, dont notamment les fusions-acquisitions. Au niveau des détracteurs, donc les fonds les moins performants, on retrouve le fonds de Morgan Stanley, le Morgan Stanley US Advantage, qui baisse de 39,63% en dollars et 36,18% en euros. Donc c'est, comme vous le savez, c'est un fonds sur des valeurs d'hypercroissance qu'on a au fur et à mesure de l'année allégé sur la partie dynamique et vendu sur les deux autres profils équilibrés et prudents. Le deuxième fonds, c'est un fonds également de croissance aux États-Unis, le fonds Franklin US Opportunities, à moins 19,74%. Donc il a pâti, comme le fonds de Morgan Stanley, de la poursuite de la remontée de taux, mais dans une moindre mesure. Et enfin, le dernier fonds, c'est un fonds qui représente la classe d'actifs actions zone euro, à savoir le fonds BlackRock Euro Markets, qui baisse de 17,45%. En termes de mouvements, on a réalisé 2 mouvements majeurs au deuxième trimestre. Mi-avril, on a allégé une partie de notre surpondération action en raison des défis à relever pour les entreprises concernant l'inflation qui était de plus en plus grand. La valorisation en Europe était à l'époque attractive, mais la prime de risque à cette période laissait peu de place aux déceptions. Il y a eu une dégradation de l'environnement géopolitique. Aux États-Unis, malgré un contexte macroéconomique porteur, la politique monétaire plus restrictive est devenue problématique à piloter pour la Fed. Illustration de ce changement, sur les marchés par exemple, on a assisté à une inversion de la courbe de taux, le rendement d'une obligation d'État américaine 2 ans passant devant le rendement du 10 ans. Donc on en a profité pour arbitrer le risque vers les obligations subordonnées financières qui ont été au mois d'avril affectées par la remontée de taux et l'augmentation des spreads. On a estimé qu'elles constituaient une bonne opportunité en intégrant dorénavant un rendement de plus de 5%. Le deuxième mouvement majeur, c'est mi-juin. Suite à la baisse des marchés actions, on a renforcé la classe d'actifs après l'avoir allégée donc en avril. On a estimé que les impacts, cette fois négatifs générés par l'inflation, étaient à court terme intégrés par les investisseurs. Et on en a profité après le début du déconfinement en Chine, début juin, une politique monétaire et budgétaire accommodante en Chine et un momentum boursier favorable. On en a profité pour revenir sur les actions chinoises nationales, à savoir les A-shares. Et les arguments structurels sur ce marché restent aussi complètement d'actualité, à savoir la croissance de la consommation grâce au développement de la classe moyenne. Ce marché est également intéressant dans la construction de portefeuille. En recalculant la corrélation, un indice comme le CSI 300 est corrélé à hauteur de 0,3 avec le S&P 500 sur les 5 dernières années et est décorrélé puisque moins 0,10 sur un an. En termes de perspective cette fois, et pour terminer, on a pu voir à travers la dernière journée du mois de juin qu'elle aura parfaitement illustré ce premier semestre 2022 qui se termine sur une baisse généralisée des actifs, qu'ils soient à risque ou non, tels que les obligations gouvernementales. L'indice mondial action MSCI World Local a ainsi baissé de 19% et l'indice mondial taux Bloomberg Global Aggregate de 14%. Alors c'est vrai qu'au vu de l'environnement actuel, il est complexe de ne pas céder à la tentation de voir que le verre à moitié vide. Les banques centrales sont pleinement engagées dans la lutte contre l'inflation et désormais quasi certain que cela ne pourra se faire qu'au prix d'une moindre croissance économique.
L'incertitude demeure donc en fait sur la profondeur et la temporalité de la prochaine récession. Il y a les tensions géopolitiques qui se mêlent également à cet environnement et qui exacerbent les craintes, puisqu'en effet, en réponse aux sanctions occidentales, la Russie a décidé de réduire drastiquement son approvisionnement en gaz à l'Europe, ce qui limite les capacités de stockage en prévision du prochain hiver. Donc la saison de publication à venir sera une nouvelle fois primordiale. Il nous semble que les résultats du second semestre pourraient s'avérer moins mauvais que les anticipations. Pour autant, il nous semble encore trop tôt pour que les entreprises soient en mesure de donner de la visibilité aux intervenants. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous donne rendez-vous début octobre pour faire le point sur la période estivale. En attendant, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur les profils, les stratégies et les supports. À très bientôt. Ce podcast, réalisé par Ports en Part Gestion, est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir, ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, contactez-vous sur www.portsenpartgestion.com.